Avec la crise sanitaire, souvenons-nous, il y a déjà 1 an, le télétravail a été mis en place en France de manière rapide et inédite. Cette période a été le point de départ à l'ORS d'une réflexion sur le télétravail de demain. L'ORS vient d'ailleurs de publier un guide intitulé « Les nouvelles pratiques de télétravail » qui accompagne sur un périmètre France les employeurs, les DRH, les représentants syndicaux et les collaborateurs dans la définition de stratégies de télétravail. Le télétravail de crise, mis en place dans l'urgence en mars dernier, n'est pas souhaitable à long terme. L'un des enjeux majeurs en faveur de la pérennisation du télétravail se trouve dans son organisation et sa structuration. Il est notamment indispensable que le dialogue social soit au cœur du déploiement du télétravail dans les entreprises. En effet, bien que les situations exceptionnelles comme la pandémie que nous vivons actuellement permettent à l'employeur de décider, de manière unilatérale, la mise en place du télétravail, il doit tout de même en informer le comité social et économique de l'entreprise, lorsqu'il existe, et le consulter dans les plus brefs délais. Pour lever les freins liés au télétravail, comme la culture du présentéisme, l'isolement des collaborateurs et les risques psychosociaux, et pour éviter que le télétravail ne soit subi, la concertation et le dialogue avec les instances de représentation du personnel, comme avec l'ensemble des collaborateurs, est primordial. Il faut penser plus particulièrement à accompagner les managers qui ont un rôle majeur et notamment les former au management à distance. Ce dialogue est la clé pour instaurer une bonne qualité de vie en télétravail tout en permettant à l'employeur de respecter son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Bien que l'employeur n'ait pas d'obligation de négocier sur le télétravail, il doit le faire sur le sujet du droit à la déconnexion. C'est un enjeu majeur soulevé par les confinements. Le télétravail à temps complet ayant pour certaines personnes rendu difficile la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Oui, c'est un sujet important car les entreprises doivent limiter les RPS. Le déclenchement soudain du télétravail lors du premier confinement n'a pas permis à toutes les entreprises d'équiper au mieux leurs salariés. C'est pourtant une condition indispensable pour instaurer un télétravail durable. Les confinements ont montré qu'il existait beaucoup plus de postes télétravaillables que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Nous recommandons à l'ORS de raisonner en termes de missions ou encore de tâches télétravaillables afin de permettre au plus grand nombre d'accéder au télétravail. Ainsi, il s'agit de réviser les fiches de poste au regard des capacités offertes par le numérique afin de revoir le périmètre d'éligibilité au télétravail. Les retours des confinements mettent en lumière les attentes grandissantes des collaborateurs en termes de conciliation, vie privée, vie professionnelle. Une majorité de télétravailleurs souhaitent à l'avenir continuer de télétravailler au moins quelques jours par mois. 73% des salariés se sont déclarés satisfaits de ce mode d'organisation du travail à la suite du premier confinement. Cela a permis, pour 80% d'entre eux, plus de souplesse et de flexibilité pour gérer leur travail, mais aussi une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle pour 42% des télétravailleurs. Néanmoins, ce travail en remote work, soit à temps complet, a révélé ses limites. Pour 27% des personnes interrogées, le télétravail en période de confinement a eu un impact négatif sur leur santé physique et pour 31%, il a eu un impact négatif sur leur santé psychologique. Ils étaient 39% à déclarer être souvent stressés et 32% à déclarer que leur charge mentale s'était accrue. C'est pourquoi le télétravail de crise, imposé et mis en place dans la précipitation, ne doit surtout pas devenir la norme. Dans notre guide, nous recommandons aux entreprises d'anticiper un maximum toutes les situations et d'établir des seuils de déclenchement selon le niveau d'urgence et de gravité de chaque situation. Il peut s'agir par exemple de proposer à ses salariés du TDD, télétravail à durée
déterminée, sur un nombre de jours plus important qu'à l'accoutumée lors de changements de situation familiale, d'accidents de la vie ou de situations d'aidance. Cela pourrait simplifier la vie de proches aidants ou de parents qui doivent combiner carrière et responsabilité familiale. L'ORS a d'ailleurs réalisé de nombreux travaux sur les salariés aidants qui peuvent être téléchargés sur notre site internet. Le télétravail devient pour l'entreprise non seulement un enjeu économique majeur permettant le maintien de l'activité en cas de crise, mais aussi un enjeu lié à sa responsabilité sociétale. Le télétravail s'entrecroise avec des enjeux sociaux comme celui des salariés aidants, de l'égalité professionnelle ou de la qualité de vie au travail, mais peut être aussi un levier pour la politique environnementale de l'entreprise. Selon l'ADEME, malgré de nombreux effets rebonds, le télétravail permettant de réduire les trajets quotidiens, il a aussi un impact positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En conclusion, je dirais que les entreprises doivent répondre aux attentes de plus en plus fortes des collaborateurs, notamment du point de vue de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Une valorisation de sa marque employeur, une attractivité accrue ou encore une plus grande fidélisation des collaborateurs sont autant de bénéfices que connaîtra l'entreprise qui met au cœur de sa réflexion et de son organisation la conciliation vie privée, vie professionnelle.